Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais trop. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Acclame le roi des rois. Yes. Alléluia. Amen. Père, nous sommes heureux de t'appartenir et d'être admis en ta présence ce soir encore. Prends plaisir, Seigneur, dans ce temps. Et fais du bien à ton peuple que nous sommes. Nous sommes le troupeau que ta main conduit. Les brebis de ton pâturage. Nous voulons manger et recevoir de toi ces grandes pluies, ces ondées qui sont bienfaisantes, pour qu'après nous puissions ne pas nous fatiguer, mais avancer jusqu'au bout de ce à quoi tu nous appelles. Guéris les malades encore aujourd'hui. Délivre ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Déchire le voile de l'ignorance, Seigneur. Oh, l'onction est répandue pour guérir les cœurs brisés et nous annoncer une année de grâce du Seigneur. Nous recevons tout cela par la foi et nous l'anticipons en acclamant très fort notre Dieu. Sois loué, sois loué, sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu soit loué. Merci, le rêve. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le roi pendant qu'ils reprennent leur place. Oh, merci Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, bonsoir. Nous sommes bien heureux de nous retrouver encore dans la maison du Père. Nous nous sommes séparés de nos activités habituelles. Nous sommes là pour chercher sa face. Et je sais que l'adoration telle que nous venons de le faire et le temps, eh ben, ça appelle la manifestation de la Shekinah, de la nuée de l'Éternel. Et comme nous l'avions déjà vu quand Moïse venait dans la tente où on allait consulter l'Éternel, la nuée descendait. Et quand je dis cela, c'est parce que j'ai vu cette nuée avant de venir, dans un temps comme de soupir, dans un temps d'exaltation. Oh, j'ai dit, mon Dieu, merci de nous consoler. Merci de résider sur Logos Rema et de répandre cette Shekinah. Et je sais que ton peuple est béni pour aller de l'avant. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Les questions de partenariat et la loi de transfert. Mes frères, Dieu veut qu'il soit notre Père. Quand nous nous séparons du monde, nous nous séparons de ce qui est impur, nous quittons ce qui est des ténèbres, étant nous-mêmes enfants de la lumière. Dieu nous accueille et Dieu nous transfère en tant que Père et nous transfère en tant que source.
Oh, j'aime le roi des rois. Alors, hier, Dieu a voulu que nous puissions parler de ce sujet duquel je n'ai pas pu me déconnecter ou aller encore plus loin. Quand nous étions en train d'analyser et de lire Psaume 84. C'est un psaume des fils de Corée qui n'a que 12 versets. Je nous encourage à aller le relire parce que chaque verset a des profondeurs. Et il se termine pour dire heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Je ne peux pas questionner ou me poser la question de savoir si vous vous appuyez sur Dieu parce que je sais que vous ne pouvez pas mettre à côté autant de temps et de jours de jeûne et prière sans que vous ayez compris qu'il faut s'appuyer sur l'Éternel. Et nous avons eu un sujet intéressant. Je le rappelle parce que nous allons continuer encore là-dedans. Nous avons eu beaucoup de confirmations de tout genre que c'est le sujet sur lequel il faut marteler. Et ce matin, vous n'étiez pas là, nous étions là pour vous. Le bishop Abraham a encore martelé avec 2 Chroniques chapitre 7. C'est mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Alors, je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que c'est encore tout un sujet important pour ceux qui sont appelés à transformer les vallées de pleurs et de gémissements où ils passent. Mes frères et sœurs, nous avons vu que le secret de cela, de ces personnes qui passent dans la vallée des pleurs, des gémissements, des souffrances, d'amertume. Leur secret était le fait qu'ils aimaient la maison de Dieu. Leur secret était le fait qu'ils ont trouvé que mieux vaut 1000 ans, non, un jour dans la maison de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. C'est pour dire toute la vie, qui va encore vivre 1000 ans? Mais c'est pour dire toute ma vie ailleurs, ça ne vaut pas la peine. S'il faut même un jour je vis et je meurs, ça vaut mieux que mener toute ma vie ailleurs. Parce que là, je peux célébrer Dieu. Parce que là, il y a des hôtels. Parce qu'il y a là un hébergement. Alors, il dit, quand ces gens-là qui s'accrochent à Dieu et à la maison de Dieu, parce qu'ils marchent, la vie c'est un pèlerinage. Nous venons dans la maison de Dieu, mais ce que nous devons faire jour après jour, c'est comme un pèlerinage. Nous allons traverser et rencontrer des moments où les gens pleurent, gémissent et grincent les dents. Mais ce que nous avons développé hier, c'est tu es source de transformation. Le Seigneur veut qu'on soit conscient et responsable de ça. Alors ne pleurez pas comme tout le monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je voulais aborder un autre sujet aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit non, je n'ai pas fini de tout te révéler sur cette question-là. Alors j'ai fini la dernière phrase à 17h moins 5 minutes. C'est-à-dire il était déjà temps d'être ici. Mais je me battais avec le Seigneur. Le Seigneur me remet sur ça. J'aimerais vous dire comment il m'a parlé aujourd'hui. Parce qu'il faut être sensible à Dieu et être conscient qu'il vous bénit, qu'il vous parle et qu'il vous donne les instructions. Pour ceux qui ont bonne mémoire, qu'est-ce que nous avons eu comme secret de ceux qui transforment? Ils font que les lieux où ils passent,
c'est déjà le verset 6 des psaumes 84, le lieu où il passe se transforme en des lieux pleins de sources. Et la pluie tombe sur eux. Et nous avons vu que le secret pour que la source jaillisse, il faut qu'il y ait quoi? La pluie. Si la pluie s'arrête, comme du temps du prophète Élie, même là où il buvait, l'eau va sécher. Parce qu'il y a un lien entre source et pluie. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Et nous avons lu Deutéronome 32:2. Je n'ai pas fini de vous dire comment j'ai eu à être déterminé de continuer avec ce message. Regardez Deutéronome 32:2. Parce que c'est là où nous avons vu qu'il faut voir la typologie ici. L'image que nous devons comprendre des choses de la parole de Dieu. Donc tu peux rêver. Dès que tu rêves par exemple une pluie qui descend, il faut rentrer dans les Saintes Écritures pour dire au fait qu'est-ce que les pluies indiquent. Il y a des pluies de soufre qui sont tombées sur Sodome et Gomorrhe pour les consumer. Il y a des pluies de viande, des cailles, de manne qui sont tombées. Mais il y a aussi les pluies comme de Deutéronome 32. Le Seigneur ne dit-il pas dans Ésaïe 55, qui est l'un des textes de base et fondateur des ministères chrétiens Logos. Ne dit-il pas que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix? Eh bien, il ajoute que ma parole est comme cette pluie qui tombe. Et quand la pluie tombe, elle ne rentre pas sans féconder la terre et donner à manger à ceux pour qui cette nourriture est préparée. C'est encore là une relation entre la parole de Dieu et la pluie. Mais il faut aller loin pour comprendre les effets que la pluie fait sur la terre. Et alors maintenant, Deutéronome 32:2 dit ceci. Mes instructions, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alors maintenant, si vous comprenez les effets d'une pluie, des ondées et tout ce qui tombe, vous comprenez pourquoi ceux qui marchent dans la vallée de Baca mais qui sont de l'Éternel, ils augmentent leur force pendant la marche alors que la marche est fatigante. Vous avez déjà remarqué que quand il fait très chaud, on ne sait ni se concentrer, on s'épuise pour rien. Et quand il fait frais, on peut travailler sans regarder à la montre. Parce que cette fraîcheur-là produit de l'énergie de la force. Je suis allé lire Deutéronome 32:2 dans la Bible en français courant. Écoutez ce que la Bible dit. Mes instructions ruissellent comme une pluie bienfaisante. Mes instructions ruissellent comme une pluie bienfaisante sur les plantes. Mes enseignements, d'autres versions disent ma doctrine, se répandent comme la rosée sur l'herbe des champs. Bien aimé, je suis allé fouiller pour voir les deux mots qui ont trait à la pluie et aux instructions. En hébreu, parce que les textes anciens de l'Ancien Testament sont en hébreu, j'ai trouvé que le mot qui est traduit, rendu en français par instruction, c'est le terme hébreu lekak. L-E-Q-A-C-H. Dans la translittération.
Et ce terme-là, hébreu, qui est traduit, rendu en français par instruction, français instruction, les CAC. Il veut dire non seulement instruction, mais il dit manière de voir. Alors quand il dit que mes instructions tombent et se répandent comme une pluie bienfaisante, donc Dieu veut dire que ma manière de voir, avec ce terme que je donne, fais ta propre version de la Bible. Dans le verset, dans Deutéronome 32, fais ta propre version. L'hébreu ekak veut dire non seulement instruction, manière de voir. On peut aussi le traduire par le savoir. Que mon savoir se répande. Il veut dire conseil. Que mes conseils, parce que c'est au pluriel, que mes conseils de ça. Il veut dire mes paroles. Donc, quand vous regardez bien aimé ce terme, l'ékak, il parle d'instruction, d'enseignement, de doctrine, de perspicacité, du savoir, de la manière de voir de Dieu, et même de la manière de persuader. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Et j'ai affirmé quand j'ai compris cela que ne peut changer, transformer la vallée de Baka de pleurs en source de joie que celui qui peut recevoir les instructions et la manière de voir de Dieu. Je vais reprendre cela. Ne peut changer, transformer la vallée des pleurs, des gémissements en lieu plein de sources que celui sur qui les pluies, les ondées de l'Éternel tombent. Que celui qui voit les choses à la manière de voir de Dieu. Que celui qui reçoit les conseils de Dieu. Que celui qui sait de la manière de savoir de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis allé voir maintenant le mot que ma parole. Qui, si c'était en grec, on aurait traduit par logos et rhéma. Mais en hébreu, c'est le terme imra. Imra. I-M-R-A-H. Imra. Ce terme-là est traduit par parole. Mais il peut être aussi traduit par promesse. Il peut être traduit par ordre, comme mes ordres. Mes discours. Ce terme peut aussi être traduit par mes sons. Mes sons. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, quand tu dois transformer la vallée de Baka, tu entendras les sons de Dieu, tu entendras le discours de Dieu. Dieu te parlera même par une voix audible pour te communiquer sa façon de voir, ses conseils et son savoir, au fait pour te donner ses instructions. Et alors quand j'ai vu cela, j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, que les clés de la transformation de la vallée de Baka en lieu plein de sources sont importantes à approfondir. Et voyez, bien aimé, la vallée de Baka, que tu peux comparer avec David dans Psaume 23 à la vallée de l'ombre de la mort, comme tout ce lieu dans ce monde aujourd'hui. Nos pays, nos entreprises, partout où nous nous trouvons,
dans nos activités, où le terrorisme peut exploser à tout moment et les gens restent endeuillés, où la pauvreté et la souffrance peuvent faire que les gens même qui sont dans les entreprises et dans les activités se plaignent parce que rien ne marche. Les lieux de pleurs, les lieux des épreuves, les lieux de souffrance. Mais c'est lui qui s'accroche à la maison de Dieu. C'est lui qui apprécie ses autels. C'est lui qui préfère être là même un jour plutôt que 1000 ailleurs. Il va recevoir les ondées de Dieu. Il va recevoir les irma de Dieu. Et il va les transformer. Nous confirmons que c'est ça encore une façon d'exprimer le message de la libération des nations. Quand les nations gémissent, rien ne marche. Quand les nations pleurent et rien ne marche, et qu'on dit que toutes les institutions ont des problèmes, les entreprises ont des problèmes, les familles ont des problèmes, voyez tout cela comme étant devenu des vallées de Baka. Alors il faut que ceux qui quittent la maison de l'Éternel puissent y aller pour recevoir la façon de voir de Dieu et introduire cela là-dedans. Il faut qu'ils aillent partout où les gens ne font que se plaindre. Dans les grèves partout, on est en train de gémir. Les calicots dans le monde entier. Que des revendications, que des pleurs, que des exigences. Que celui-ci parte, que celui-là vienne. Rien ne change si ceux qui sont dans la maison de Dieu, qui ont les imra de Dieu, ne s'impliquent pas dans ces vallées-là. Au nom puissant de Jésus, parce que c'est eux qui peuvent transformer les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Alléluia. Oh, je veux que tu prennes 30 secondes pour acclamer le Dieu de transformation. Le Dieu de transformation. Le Dieu de transformation. Le Dieu qui change les pleurs en joie. Le Dieu qui change les pleurs en joie. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Cela t'est accordé au nom de Jésus. Dis à ton voisin, si tu ne te lèves pas pour aller dans les vallées de Baka de la société, les larmes et le pleurs ne vont pas cesser. Alors tu es condamné à t'y impliquer. Parce que tu auras la pluie qui vient de Dieu, la manière de voir de Dieu, et tu vas l'introduire et les gens vont se réjouir. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Amen. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui j'ai pris comme titre les clés de la transformation de la vallée de Baka en lieu plein de sources, le message d'aujourd'hui, les clés de la transformation de la vallée de Baka en lieu plein de sources. En fait, prenez maintenant comme compréhension la vallée de Baka comme étant nos sociétés en difficulté. Eh bien, je n'ose pas dire que c'est pratiquement les mêmes clés que nous avons vues pour être influents et marquer de son impact en tout temps. Le chapitre 2 de notre manuel. J'ai dit qu'on allait l'approfondir. Mais aujourd'hui, j'ai à peine, comme j'ai dit que je me battais avec l'esprit, mais j'ai capitulé parce que j'avais autre chose à bien aimé, une chose est de recevoir les instructions. Une autre, c'est d'obéir aux instructions. Dieu parle, il instruit. Mais est-ce que nous obéissons aux instructions et ne peuvent transformer
la vallée des pleurs. C'est pas seulement ceux qui reçoivent les instructions, mais ceux qui les reçoivent et les obéissent, les mettent en pratique. Ce qui m'a, la façon dont Dieu m'a parlé, disais-je, je dis bon, je vais un peu consulter quelques messages que je reçois pour que je ne rate pas un message important sur mon téléphone. Sur mon téléphone, je reçois un message qui vient du frère, l'architecte Willy Founi, Chamboy. Il est situé dans la salle. Voilà, je reçois son message. Intitulé La loi de la vie. Écoutez ce message. Au salon de l'agriculture, un agriculteur qui était primé 3 années de suite. S'il y avait, comme les ballons d'or, les champs d'or, il aurait reçu 3 champs d'or. 3 ans de suite. Pour la qualité de son maïs. Il a relevé au cours d'une interview qu'il partageait sa semence avec ses voisins. Suivez de près. Perplexe, le journaliste a demandé: comment pouvez-vous vous permettre de partager votre meilleure semence avec vos voisins qui sont en concurrence avec vous chaque année? Il est primé et maintenant il mentionne que je partage toujours mes meilleures semences avec les voisins. Ils sont ses concurrents. Alors, le journaliste ne comprend pas. Le fermier sourit. Et il explique. Le vent décroche le pollen du maïs de maturation et le répand d'un champ à l'autre. Si mes voisins cultivent du maïs de qualité inférieure, comme il y a une pollinisation croisée, c'est-à-dire mes meilleurs maïs envoient le pollen dans le mauvais maïs de mon voisin, mais aussi de manière croisée, le mauvais maïs de voisin envoie le mauvais pollen dans mon champ. Alors, la pollinisation croisée va constamment diminuer la qualité de mon maïs. Vous comprenez pourquoi il partage ce bon maïs avec les voisins? Alors, il dit, si je veux cultiver du bon maïs, je dois aider mes voisins à cultiver un maïs de bonne qualité. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Et à lui de dire, il en est ainsi de la vie des êtres humains. Ceux qui veulent vivre de façon significative et bien doivent contribuer à enrichir la vie des autres. Pourquoi? Parce que par pollinisation croisée, si toi tu vis bien et autour de toi les gens ne vivent pas bien, si toi tu as de l'électricité autour de toi les gens n'ont pas d'eau et d'électricité, eh bien, il y aura un retour de mauvais effets chez toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors, ce fermier dit ceci. Pour la valeur d'une vie, la valeur d'une vie est mesurée par les vies qu'elle touche. La valeur d'une vie
et mesurer par les vies que cette vie touche. Et il continue. Et ceux qui choisissent d'être heureux doivent aider les autres à trouver le bonheur. Car le bien-être de chacun est lié au bien-être de tous. Appelez cela le pouvoir de la collectivité. Appelez-le un principe de réussite. Appelez-le une loi de la vie. Que sais-je? Mais le fait demeure. Aucun de nous ne gagne vraiment jusqu'à ce que nous gagnions tous. Aucun de nous ne gagne vraiment jusqu'à ce que nous gagnions tous. Aime ton prochain, il revient à la Bible, comme toi-même. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Approfondissez ce secret à mesure que vous vieillissez. Quel est le secret? Dans la vie, lorsque vous aidez les gens autour de vous à être bons, vous devenez certainement le meilleur. Alléluia. Amen. Acclame bien le roi des rois. C'est pourquoi. C'est pourquoi. À moi maintenant d'ajouter à ce que ce fermier a dit. C'est aussi cela le principe de la transformation de la vallée de pleurs, de Baka, comme le psaume 84, 5 à 6 nous le dit. Je vais le lire maintenant. Psaume 84, je lis juste versets 5 et 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 6 et 7. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés? Quand j'ai lu ce texte, l'esprit m'a bloqué. Pour dire, tu ne bouges pas loin de ça. Dans cette nation, par exemple, si nous croyons que notre bonheur dépend du bonheur de cette nation, et si nous entendons des gémissements et des pleurs partout, ne cherchons pas un bonheur à nous seuls, parce que par pollinisation croisée, nous risquons de commencer à pleurer aussi comme les autres. De peur du fait qu'on ne sait pas leur transmettre le bonheur. J'ai suivi dernier où les gens pleurent et disent, mais on ne fait qu'augmenter, mais le gâteau n'a pas augmenté. Il n'a pas grossi. Alors, quand les gens qui ont le gâteau disent qu'il n'a pas grossi, ça veut dire que ne vous attendez pas à le manger. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que nous comprenions une chose. C'est que nous devons être heureux. Et pour ce bonheur, nous devons transformer, changer la vallée de Baka en source pour tout le monde. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce que pour que nous soyons heureux, il faut que eux aussi cessent de pleurer.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir les instructions du Seigneur et chercher un bonheur comme ce fermier-là, primé des années qui se suivent, mais qui était conscient que pour qu'on me prime toujours, je dois donner de la bonne sémence à mes voisins, même si ce sont mes compétiteurs. Parce que si eux sont des champs médiocres, je serai affecté. Est-ce que tu peux comprendre et dire Alléluia? Alors, à peine je commence à prier pour dire Seigneur, maintenant dis-moi ce que je veux dire. Un autre message tombe. Aujourd'hui, Dieu me conduit quelque part. Tu dis Amen, je te dis quel message. Celui-là me tombe du docteur King Kabobol, Jean-Claude, qui venait de terminer une conférence à Harare, chez Mugabe. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens rigolent? Parce que les gens rigolent parce que je présume, j'ai vu sur le net des affiches de 21 jours quelque part, avec comme thème, ton Mugabe finira par démissionner. Donc ton Mugabe finira par démissionner. Comme un thème de prière, j'ai dit, les gens savent créer. Hein? C'est pour dire que ta maladie, ta souffrance, tout ce qui s'appelle, ça va finir par partir. Acclame le roi des rois. Alléluia. Il fait le message. Comme il ne me le fait pas très souvent, j'ai dit non, ça doit être important. Vous le connaissez, n'est-ce pas? La plupart. Docteur. Il était ordonné docteur ici. En 2015. Nous avons fait 3 semaines de CELTAB, une semaine politique, une semaine économique, une semaine spirituelle. Et il était l'un de nos orateurs. Alors maintenant, il a tenu une conférence avec comme thème, laissez-moi vous trouver le thème, Lifetime Entrepreneurship Alignment. Donc, je vais traduire littéralement. Donc, c'est le leadership à vie, non, l'alignement au leadership à vie. Voilà, je crois que j'approche la compréhension. C'est comme si c'est pour dire s'aligner et décider de se mettre sur le chemin de l'entrepreneuriat à vie. Lifetime Entrepreneurship Alignment. Alors, ça c'est le thème qu'il a développé. Mais ce qu'il m'envoie, c'est juste un tableau qui était comme une carte pour passer de la création à la satisfaction. Juste un tableau de la création à la satisfaction. Alors, comme moi je suis hanté par la vallée de Baka, je suis intéressé à tous ceux qui changent les pleurs en joie. Et je suis intéressé à tous ceux qui apportent satisfaction et accomplissement. Alors, il donne ce map. Et dans ce map-là, que moi je peux appeler le map de la transformation de la vallée de Baka. Dans ce tableau, c'est comme le tableau que nous utilisons ici, c'est écrit à la main. Premier point, pour passer de la création à la satisfaction, il faut comprendre la création. 2. Comprendre la domination. 3. Découvrir le talent.
4. Découvrir son identité. Est-ce que vous me suivez? 2 choses à comprendre. Création et domination. Parce que la vallée de Baka, il faut la dominer. 2 choses à découvrir. Le talent et l'identité. 2 choses à exercer. La créativité, c'est-à-dire l'innovation. Exercer la créativité, exercer l'innovation. 6èmement, exercer la liberté. Et 7èmement, quand vous faites cela, vous devez maintenant créer les résultats. On ne peut pas passer de douleur, de pleurs à la joie sans qu'il y ait eu création des résultats. Et une fois que vous créez les résultats, vous livrez les bénéfices au peuple pour lequel vous avez fait ces choses. Ça c'est 8. 9. Il faut maintenant choisir les projets qu'il faut développer. Et avec ça, vous atteignez la satisfaction. Vous êtes un homme accompli. Et vous passez de la création à la satisfaction. Et ça, tu peux dire Alléluia. Alléluia. Alors quand je regarde ce tableau-là, il ne me l'a pas fait un commentaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé. Un tableau écrit à la main avec des ratures. Il m'envoie ça. Je dis non, Dieu, ça, tu es en train de me pousser à faire quelque chose. Quand je prends maintenant le message de Chambouin Foni et ce tableau de King, l'esprit m'arrête pour dire parle de ça. Parce que pour transformer la vallée de Baka, non seulement nous comprenons qu'il faut que nous puissions toujours transmettre le bien à ceux qui gémissent pour que leurs pleurs ne nous atteignent pas, mais pour que ce transfert se passe, nous avons toute une échelle des choses qu'il faut faire. Vous pouvez dire que je change la vallée de Baka en joie. Ça peut rester au niveau de slogan. Tu sors là, tu continues à gémir. Tu sors là, tu continues à pleurer. Tu sors là, tu continues à être comme tout le monde. Et rien autour de toi ne change. Alors voilà, bien-aimé, quand je regarde ça, comprendre la création, ça vient de Dieu qui nous a donné des talents. Comprendre la domination. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Pour dire, quand tu arrives dans le gémissement de Baka, tu n'as pas besoin de pleurer comme tout le monde. Tu as besoin de dominer. Et alors, pour dominer, tu as des choses que tu dois découvrir. Découvre les talents, les dons que Dieu a placés en toi. C'est avec les dons que Dieu t'a donnés que tu vas aller dominer dans la vie. Parce que tes dons sont une sémence. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Dès que tu découvres tes dons, tu comprends et tu découvres ton identité. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Quelle est ma source? Les 5 questions de découvrir et vivre son destin. Et où est-ce que je me rends? Tu as plein de potentiel. Bien-aimé, dès que tu as découvert la domination, la création de Dieu et tout l'esprit de Dieu là-dessus, tu as découvert aussi
C'est quoi dominer? Et surtout dominer avec Dieu. Et maintenant, tu identifies les talents que Dieu t'a donnés. Parce que dans chacun de nous, il y a des talents. Tu comprends qui tu es. Transformateur des vallées de pleurs. Eh bien, tout a commencé pour t'entraîner et faire passer, produire la satisfaction dont les gens ont besoin. Quand je suis arrêté là, voilà un texte qui m'est venu à l'esprit. Je voudrais que nous puissions rapidement aller dans la Bible où nous sommes pour lire Proverbe 18, 16. Proverbe chapitre 18, verset 16. Amen. La Bible dit ceci. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Le terme qui est traduit par présence se traduit aussi par les dons. C'est pourquoi Darby rend ce texte-là de Proverbe 18, 16 de la manière suivante. Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi je reviens sur ce message et cet enseignement que nous avons eu pendant que nous traitions nos conférences des millionnaires. La puissance de la sémence. La puissance de la sémence. Bien-aimé, je veux encore marteler là-dessus. L'évangile est subdivisé en deux grandes parties. Une partie, c'est la vie de Jésus et le spirituel dans l'au-delà. Mais les enseignements de Jésus, comme deuxième partie, et la réussite des résultats ici-bas. Vous pouvez recevoir Jésus et aller au ciel. Le jour où vous mourrez, ça c'est garanti. Mais si vous ne mettez pas en pratique les dons, les talents qu'il vous a donnés pour affecter votre vie sur la terre, vous mourrez misérable dans le baka et vous risquez de rester l'endettement à votre famille, comme ce fils de prophète qui était irréprochable spirituellement, mais qui n'a pas eu l'expertise des enseignements de Jésus. Donc l'évangile a ces deux grandes parties. Entrez en relation avec Jésus pour vous garantir le ciel, mais entrer en connaissance des enseignements et de l'expertise de Jésus. Les lois que Jésus enseigne, pas pour le ciel, mais pour vivre sur la terre et être capable de transformer la vallée de Baka en un lieu plein de sources. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Si nous ne comprenons pas ces deux grands éléments, tout ce que nous dirons et ferons et déclarons vont rester de vœux pieux. Nous devons passer à l'action. Mes frères et sœurs, la transformation de la vallée de Baka, pour la changer en un lieu plein de sources, est une question de l'onction. Je veux vous parler de l'onction pour prospérer dans les milieux de pleurs, dans les bakas. L'onction pour prospérer dans les milieux de pleurs. Bien aimé, vous savez, quand je regarde même le psaume 84 que nous avons lu, lisons le verset 9
à 12. Nous ne le lisons plus totalement parce qu'il y a tellement de choses à dire que pour le besoin du message du moment, nous prenons des extraits. Prenons le verset 9 à 12. Dans d'autres versions, c'est 10 à 13. Psaume 84, nous parlons de l'onction pour prospérer dans le milieu des pleurs. La Bible dit ceci. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de qui? De ton oint. Dis à ton voisin, onction. La face de ton oint. C'est lui qui traverse la vallée de Bakar. C'est un oint. Et comme il est oint, la pluie de l'onction tombe sur lui. Il reçoit les instructions et la façon de voir de Dieu. Et là où il y avait gémissement, là où il y avait sécheresse, il appelle des pluies, comme du temps du prophète Élie, pour que le peuple change de pleurs et soit dans la joie. Alors il dit, regarde la face de ton oint. Dis à ton voisin, tu as la chance d'être assis à côté d'un oint. Profite-en, tu as la chance d'être à côté de celui qui est transformateur. L'Éternel Dieu est un soleil, avec tout ce que cela implique. Il est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Si tu ouvres un supermarché, appelle-le supermarché GG, grâce et gloire. Je t'ai inspiré, n'est-ce pas? Grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, c'est que tout ce que Dieu t'a donné, qui peut affecter et changer les choses pour le bonheur des autres, et ce bonheur qui t'affecte aussi toi, ça s'appelle sémence. Talent, don, makabo, compétence, inspiration, argent, misolo, une parole douce qui fait du bien à quelqu'un. Tout cela s'appelle sémence. Vous savez bien aimé, le problème de la pluie, c'est que nous disons bien que la pluie tombe. Mais si la pluie trouve une terre sans sémence, elle a beau tomber du matin au soir, il n'y aura rien. Alors quand Dieu vous arrose, c'est parce qu'il voit que vous êtes comme une terre. Et non seulement une terre, mais en vous il y a des sémence. Alors il arrose par la pluie des instructions, par la pluie des enseignements, par la pluie des révélations, par la pluie de la façon de voir de Dieu qu'il est en train de vous montrer pour que ce qui est en vous jaillisse. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous pouvez transformer un pays où tout le monde gémit et fuit en un pays où tout le monde a la joie et on se bat pour son passeport. Ah, vous ne m'avez pas entendu. Je voudrais que vous puissiez comprendre, mes frères dans le Seigneur, que vous êtes plein, vous êtes un conteneur ambulant de sémences. C'est pour cela que Dieu fait pleuvoir cette pluie. Laissez-moi vous donner cette définition de la sémence. Une sémence, qu'est-ce? C'est tout ce qui constitue un début délicat.
quand on le sème, mais qui contient en soi un avenir énorme. Ça, tout ce qui est en vous, qui est minuscule, et quand le sément c'est petit, c'est délicat, comme une graine de moutarde, mais qui peut produire une grande chaîne dans laquelle les arbres vivent. Et sémence, tout ce qui est minuscule quand on le sème, mais qui contient en lui un avenir énorme. Et pour commencer ton avenir, Dieu part des semences qu'il a placées. C'est pourquoi j'aime ce tableau, ce map de la satisfaction du Dr. King. Comprends la création, comprends la domination, découvre tes dons et tes talents. En fait, ne fais pas l'inventaire de ce que tu n'as pas. Fais l'inventaire de ce que tu as reçu de Dieu comme don, comme talent. Ces choses-là telles que même minuscules. Dès que tu les sèmes, c'est minuscule. Dès que tu les sèmes, ça semble méprisable. Mais quand ça va produire, ça contient en soi un avenir glorieux. Ça, ce sont des semences. Et Dieu t'en donne toujours pour préparer ton avenir meilleur. Et dès que tu as compris cela, tu te décides d'être créatif, comme ton Dieu créateur est créatif. Tu te décides d'être innovateur. Bien-aimé, l'innovation, ce n'est pas l'amélioration. Amen, je vous explique. L'innovation vous ouvre la porte à de l'inconnu, souvent qui fait peur. Mais une fois réussi, le baka change en joie. Mais l'amélioration a des limites. Quelqu'un a dit ceci: ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a créé l'ampoule. Vous pouvez améliorer la bougie, y ajouter des couleurs, y ajouter des grosses tailles, ajouter un peu de l'eau pour faire, mais vous n'améliorez jamais jusqu'à en faire une ampoule. Mais pour créer l'ampoule, il faut innover. Dans l'innovation, il y a plein de risques que très souvent les gens craignent. Mais quand tu es là, tu connais ton Dieu, tu es au milieu des pleurs et des gémissements, tu te reconnais comme transformateur, changeur de pleurs en joie. Sois prêt à être créatif, sois prêt à innover, afin de passer de la création à la satisfaction. Et les pleurs vont partir. Les pleurs vont partir. Bien-aimé, pour ton avenir meilleur, Dieu a placé en toi des semences. Découvre-les. Tu vas transformer la vallée de Baca en source pleine de joie. Vous savez ce qui est arrivé à Joseph, n'est-ce pas? Il a eu cette capacité d'interpréter les choses. Mais c'est dans cette semence-là, minuscule et méprisable, mais qui contient un avenir glorieux quand on le sème. Pas quand on le garde, quand on le sème. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Puis-je revenir sur l'histoire de Joseph? Pardon. Non, l'histoire d'Isaac. Quand vous allez dans Genèse 26, vous lisez les 6 premiers versets. Retrouvons-le rapidement parce que ça fait partie des grands secrets pour transformer. La transformation de la vallée de Baca, c'est une question d'onction. Genèse 26, les 6 premiers versets, écoutez ce que la Bible nous dit. Il y eut une famille dans le pays, donc Baca commence, gémissement, pleurs.
outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla avec Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut. Dis avec moi, l'Éternel lui apparut. Nous sommes dans un lieu, j'ai vu cette nuée en permanence en ce lieu. Et je sais que Dieu apparaît à quelqu'un qui entend cette parole pour lui donner des instructions. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il faut avoir un père béni pour que le transfert des choses se fasse. Voilà encore un transfert qui se fait là. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Donc, toute la pluie qui est tombée sur Abraham, il l'a observé. Et la Bible dit, verset 6, et Isaac resta à Guérar. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Bien-aimé, quand tu lis ceci, tu comprends. La famine arrive, c'est le baka qui arrive. Tout le monde va pleurer, tout le monde va gémir. Tout le monde va chercher à aller en Égypte. L'image d'Europe, l'Amérique, tout le coin où les réfugiés courent et fuient. Même son père Abraham avait aussi couru vers l'Égypte, qui était la grande nation prospère de ce moment-là. Mais quand Dieu t'apparaît, il veut que ton avenir soit radieux. Au lieu d'aller là où on croit que les gens ne gémissent ni ne pleurent, il va te mettre quelque part pour que tu sois transformateur. Et en transformant, que les lieux qui étaient déserts deviennent des sources. Pourquoi? Parce que sur toi, avec les dons qu'il y a en toi, les pluies des instructions de Dieu tombent. Vous savez bien, mais quand je médite ce texte, il y a toujours un plus que Dieu ajoute. Tant que Abraham était vivant, Dieu n'apparaissait jamais directement à Isaac. Il apparaissait à Abraham, il parlait à Abraham. Il était conscient qu'Abraham, en bon père, va communiquer les instructions aux enfants. Mais maintenant, le père n'est plus. Dieu vient maintenant apparaître à Isaac. C'était une famille de planteurs. Pardon. Une famille des éleveurs. Une famille de nomades. Les éleveurs ne restent pas au même endroit. Les éleveurs se déplacent. Et c'est pour cela qu'on les appelle nomades. Ça, c'était la spécialité de la famille d'Abraham. Mais maintenant, Dieu apparaît à Isaac. Il y a crise. Il y a baka. Tout le monde en exode vers le coin où il semble être bon vivre. Isaac veut aussi faire le déplacement. Dieu lui apparaît. Ne pars pas. Reste là. Mes frères et sœurs, Dieu le laisse là-bas, mais il sait qu'en lui, il y a des semences. Du fait qu'il a obéi, la Bible dit, Isaac sema là, dans ces milieux de crise, dans ces milieux de famine, dans ces milieux de pleurs, dans ces milieux étrangers qui est un milieu des Philistins.
qui ne l'accueillait pas de bon cœur, mais du fait qu'il était avec Dieu. Il dit comme Psaume 84, Éternel, regarde la face de ton roi. Regarde la face de ton roi. Et Dieu fait pleuvoir cette pluie des révélations. Il dit, j'ai béni ton père. Quel était son secret? Il a observé mes instructions, mes commandements, mes statuts et mes lois. Il a observé mes logos et mes rémas. Je l'ai béni. Maintenant je t'apparais. Vous savez ce qu'Isaac a compris? Isaac a compris que mon bonheur est fonction de la dépendance que j'aurai de ce Dieu-là. Bien-aimé, tu veux transformer la vallée de Baka. Le psalmiste de 84 nous dit, heureux ceux qui comptent, ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'il est loin. Pourquoi il est loin? Pour guérir le cœur qui pleure, le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Alors Isaac a compris, pour que je réussisse, je dois m'appuyer sur ce Dieu et l'obéissance. Je nous ai dit au début, frère, une chose c'est de recevoir les instructions, une autre c'est d'obéir et d'appliquer ces instructions. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui reçoivent des révélations, mais quand ils partent, ils ne mettent jamais rien en pratique. Et vous vous étonnez que leur vie ne change pas, vous vous étonnez que leur vie ne s'améliore pas. Vous vous étonnez qu'on dise, on dit qu'à RDC c'est 90% des chrétiens. Mais pourquoi est-ce que le pays mais est-ce qu'on met en pratique les instructions? Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Mais quand tu es loin de l'Éternel qui passe par ce milieu, tu t'appuies sur lui, tu mets en pratique les instructions, sa façon de voir, ses révélations. Non seulement tu vas rire, mais tu seras une bénédiction autour de toi de sorte que tout le monde va rire. Même ceux qui pleuraient. Dis avec moi, c'est une question d'onction. La transformation de la vallée de Baka est une question d'onction. Je prie que Dieu vous apparaisse. C'est pour dire, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que si Dieu est avec toi, même si c'est dans un milieu agressif, nul ne peut prendre ce qui est à toi. Ils ont bouché ce puits. Ils ont bouché le puits de son père. Il a creusé et a continué à creuser. La Bible dit qu'il y a eu un temps du fait qu'il s'aimait. Vous comprenez qu'il a changé d'activité? D'éleveur nomade au semeur sédentaire. Il passe de la vie de nomade à la vie sédentaire. Il commence à planter. Je dis à quelqu'un ici que tu as des semences à semer. Je dis que tu as des dons et des talents à semer, tel que tu peux être à mesure par l'onction du Seigneur à travailler à la transformation des milieux dans lesquels tu es. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, les Philistins ont eu beau haïr Isaac. La Bible dit il a semé cette année-là. Il récolte le centuple. La Bible dit l'année qui vient, il sème. Il va s'enrichissant jusqu'à devenir pas riche,
Jusqu'à devenir. Bien-aimé, ne sois pas séduit par ce que tu peux avoir comme richesse maintenant. Tu vas devenir fort riche. Oh, je parle. Acclame pour tes richesses. Ne te contente pas de ce que tu as maintenant. Ne sois pas fier de ce que tu as maintenant. Avec Dieu, quand tu sèmes, tu vas toujours aller t'enrichissant. Et tu deviendras fort. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait tu deviendras multimilliardaire. Et tu regardes à côté, ce n'est pas de ton voisin que je parle. Je parle de toi. Ce multi-là, c'est toi. Acclame pour toi-même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que ça peut faire. C'est pour dire quoi? Comme Isaac. Sache que tu ne seras pas toujours expert dans le domaine où tu es expert maintenant. Dieu peut cumuler. Parce que tu es éleveur, mais tu seras aussi cultivateur. Tu peux entrer dans un autre domaine où même ta famille n'a pas eu l'expertise. Mais à cause des révélations de Dieu, tu travailles et tu produis et tu t'enrichis. Que cette grâce soit sur le peuple de Dieu. Pour que tu ne dises pas, ce travail, c'est ce que mon père a fait, c'est ce que mon grand-père a fait. Je vais faire aussi la même chose. Sois attentif aux ondées de Dieu. Sois attentif aux pluies de Dieu qui tombent. Parce qu'il peut te shifter. Il peut te pivoter. Il peut te tourner d'une activité d'éleveur à une activité de semeur où tu peux avoir tous les deux à la fois. Tu sèmes ici. Ce que produit ta semence, tu nourris tes bêtes. Et ce que produit tes bêtes, tu mets dans une pharmacie. Tu mets cela dans un supermarché. Et tu as un cycle où tout est là. Tenons-nous debout, acclamons très fort. Acclame pour ton changement de métier. Acclame pour ton changement de... Lui second dit ceci. En ce jour-là, c'est quel jour? Aujourd'hui. De notre temps, quand on dit en ce jour-là, c'est aujourd'hui. Son fardeau, son baka, ses pleurs, tout ce qui te fait gémir sera ôté de dessus ton épaule. Et le joug de celui qui te fait souffrir sera ôté de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Darby dit quoi? Allons dans Darby. Je vais vous lire si vous ne l'avez pas. Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Quelqu'un dit amen? Amen. Le semeur dit quoi? Semeur le bini. Amen. Ce jour sera brisé. Bien-aimés, découvrez les semences qui sont en vous, que Dieu vous a donné, et votre avenir que vous désirez vous sera accordé. Je déclare cela sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où les gens gémissent et pleurent, votre passage va changer et donner la joie. Dans tous les secteurs de la société, que le Seigneur vous accorde cette faveur et que vous soyez les semeurs des talents et des dons énormes. Cette faveur vous accompagne au nom de Jésus. Et celui qui le reçoit dit 3 fois Amen. 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 Et